Salut la team, j'espère que vous portez bien aujourd'hui. Si vous maîtrisez plusieurs langues, alors cette vidéo est faite pour vous parce qu'aujourd'hui on va parler des différentes méthodes qui vont vous permettre de gagner de l'argent avec de la traduction. La traduction, c'est le fait de transformer une langue en une autre langue, comme par exemple du français à l'anglais ou bien de l'anglais à l'allemand. Ce qui est bien avec ce business là est que vous n'avez pas besoin d'avoir de diplôme ni d'expérience. Tout ce que vous aurez besoin, c'est d'avoir un ordinateur portable ou bien un téléphone portable et une connexion internet évidemment pour pouvoir se connecter sur les différents sites qu'on va voir juste après qui vont vous permettre de gagner de l'argent avec de la traduction. Cette vidéo sera divisée en 4 parties. Dans la première partie, je vais d'abord vous montrer quelles sont les bases et les compétences que vous avez besoin pour vous lancer dans la traduction. De 2, je vous dirai pourquoi vous devez vous lancer dans la traduction. De 3, on va voir en fait combien vous pouvez espérer gagner avec la traduction. Et de 4, on va voir les 4 compagnies sur lesquelles vous pouvez postuler pour pouvoir gagner de l'argent avec de la traduction. Donc, dans ces compagnies-là, il y a des sites web de freelance et des sites web un peu plus particuliers. Bref, vous allez tout voir dans cette vidéo. Donc, surtout, rappelle-toi de t'abonner et d'activer la cloche de notification. C'est juste le bouton rouge qui se trouve en bas. Clique dessus, c'est gratuit et lâche un gros pouce bleu. Moi, ça m'aide énormément et merci à tous ceux qui le feront. L'objectif de cette année, c'est d'atteindre les 50 000 abonnés. Je sais que c'est un gros objectif, mais je me suis dit autant mettre la barre très haute. Donc, on a encore beaucoup de chemin à faire, donc je compte sur vous. Quelles sont les différentes compétences que vous avez besoin pour pouvoir vous lancer dans la traduction? Alors, vous pouvez traduire des documents, des tests, de l'audio. Maintenant, la compétence que vous avez besoin dans la traduction, c'est uniquement de maîtriser plusieurs langues. Vous pouvez maîtriser 2 langues, ce qui va vous permettre facilement déjà de vous lancer. Donc, vous pouvez par exemple maîtriser le français et l'anglais, ou encore maîtriser l'anglais, l'allemand et le français. Donc, du coup, vous pouvez vraiment combiner toutes ces langues-là pour faire de la traduction. Maintenant, pourquoi être traducteur? Donc, imaginons un seul instant que vous avez un job à temps plein ou que vous êtes étudiant et que vous n'avez pas assez de temps pour pouvoir par exemple faire un boulot physique ou un boulot qui va vous demander encore des heures supplémentaires ou des heures que vous ne disposez pas. Alors avec la traduction, vous avez la possibilité non seulement de choisir l'heure à laquelle vous allez travailler, mais vous pouvez aussi choisir le lieu où vous aimeriez travailler. Donc c'est cet avantage-là que vous pouvez avoir avec la traduction qui peut se faire facilement en ligne. Et la deuxième raison pour laquelle vous devez vous lancer dans la traduction est que vraiment il n'y a pas de requis, il n'y a pas de diplôme. Ça ne demande pas d'avoir un diplôme ni d'expérience. Tout ce que vous avez besoin, c'est de pouvoir maîtriser très bien 2, 3 ou 4 langues. Maintenant, combien vous pouvez espérer gagner avec de la traduction? Tout va dépendre des langues que vous maîtrisez parce qu'il y a certaines langues qui sont plus demandées que d'autres. Effectivement, lorsqu'une langue est très demandée, elle va prendre aussi énormément de la valeur. Donc, ceux qui maîtrisent cette langue-là vont aussi gagner énormément. Alors, pour vous donner une estimation, avec la traduction, vous pouvez gagner entre 0,03 $ et 0,11 $ par mot que vous allez traduire, ou si vous inscrivez sur les plateformes de freelancing comme Fiverr et Upwork, vous pouvez espérer gagner 20 $ par heure. Et les différentes langues qui sont les plus demandées sont l'anglais, le chinois, l'allemand, l'espagnol et le français. Maintenant, quels sont les différents sites ou les différentes entreprises sur lesquelles vous pouvez postuler pour commencer à travailler en tant que traducteur? Donc, en première position, vous avez les sites de freelancing comme Fiverr, Upwork, Freelancer, People Per Hour, sur lesquels vous pouvez tout simplement créer un geek. Donc un geek, c'est en fait votre profil en tant que freelancer et de commencer à chercher des clients par vous-même sur ces différentes plateformes-là. Donc, effectivement, nous pouvons aller sur ces différentes plateformes-là pour que je puisse vous montrer comment faire pour vous inscrire sur ces différentes plateformes-là. Alors, le premier site qu'on verra, c'est Fiverr. Fiverr qui est vraiment la référence dans le domaine du freelancing. Ensuite, ce qu'on va faire est que si vous voulez vous inscrire sur Fiverr, vous allez tout simplement venir ici en haut et cliquer sur Join pour pouvoir remplir ce formulaire-ci, soit avec votre adresse email ou avec votre compte Google. Et dès que vous aurez créé en fait votre compte, vous allez remplir votre geek. Donc surtout allez regarder la vidéo dans laquelle je vous présente
comment créer votre gig sur Fiverr. Donc ça va apparaître juste ici. Donc dans la vidéo, vous allez apprendre comment créer votre compte Fiverr. La deuxième plateforme de freelancing, c'est Upwork. Upwork, c'est une plateforme similaire à Fiverr. Donc c'est le même principe. Vous allez venir sur la plateforme, créer un compte, créer votre geek, remplir les différentes informations pour bien référencer votre geek et apparaître sur les premières pages de recherche et pour pouvoir maximiser en fait vos chances de pouvoir trouver des clients très facilement. Dans les autres plateformes de freelancing comme Freelancer, People Per Hour ou encore Online Jobs sont le même principe. Donc si vous voulez vraiment maximiser vos chances de gagner encore plus, je vous conseille de vous inscrire sur toutes ces plateformes de freelancing et surtout d'optimiser votre profil pour pouvoir trouver très rapidement des clients. Alors le deuxième site qu'on va voir, c'est Genko. Genko en fait qui est une plateforme spécialisée uniquement dans la traduction. La différence entre les plateformes de freelancing et Genko est que sur les plateformes de freelancing, c'est vous-même qui allez faire le maximum pour pouvoir bien présenter votre profil et pour pouvoir apparaître dans les premiers résultats lorsqu'une personne va faire des recherches par exemple. Or que sur des plateformes comme Genko, tout ce que vous avez à faire, c'est vous inscrire et dès que vous serez inscrit, au moment où vous serez inscrit, dès qu'il y aura en fait des jobs ou des projets, vous allez les recevoir directement dans votre compte Genko et vous allez directement les traiter. C'est la plateforme en fait qui va chercher des clients et vous allez travailler pour la plateforme. Donc c'est comme ça que ça fonctionne avec Genko. Évidemment, pour vous inscrire sur la plateforme, vous allez descendre juste ici en bas et vous allez cliquer sur Become a Translator. Et lorsque vous allez arriver sur cette page, vous allez cliquer ici sur Become a Translator pour pouvoir en fait finaliser votre profil. Donc vous allez tout simplement remplir vos différentes informations comme adresse email et ajouter un mot de passe et créer votre compte sur Genko et commencer juste à travailler en tant que traducteur sur cette plateforme-ci. La troisième plateforme que j'ai déjà eu à présenter dans certaines de mes vidéos, c'est Rêve. Rêve, c'est une plateforme de traduction mais aussi de transcription. Rêve, c'est non seulement sur Rêve, vous pouvez faire de la traduction mais vous pouvez aussi faire de la transcription. Alors lorsque vous serez sur la plateforme Rêve, si vous voulez vous inscrire en tant que traducteur, vous allez descendre ici et cliquer sur Become a Freelancer pour pouvoir créer votre compte sur la plateforme et justement commencer à travailler en tant que traducteur. Donc, et la quatrième compagnie, le quatrième site sur lequel vous pouvez travailler en tant que traducteur, c'est Translate. J'espère que je prononce bien. Donc Translate, c'est une plateforme spécialisée dans la traduction. Donc c'est une entreprise qui propose ses services dans la traduction. Et si vous voulez travailler en tant que traducteur sur Translate, vous allez tout simplement descendre en bas et vous allez cliquer sur Job. Et quand vous allez cliquer, cela va vous renvoyer directement sur cette plateforme ici. Donc ils disent que malheureusement ils n'acceptent plus des applications pour pouvoir travailler en tant que traducteur, mais c'est pas grave. Si vous voulez une autre vidéo dans laquelle je vous présente d'autres sites et d'autres entreprises sur lesquelles vous pouvez postuler ou sur lesquelles vous pouvez vous inscrire pour commencer à faire de la traduction, dites-le moi en commentaire. Donc rappelez-vous, lâchez un gros pouce bleu pour supporter la chaîne, abonnez-vous pour augmenter, pour faire grandir la communauté. L'objectif de cette année, 50 000 abonnés, donc nous sommes à 1640 abonnés. Donc merci énormément, on avance très bien et j'espère qu'on va encore aller plus loin. Donc on va se dire à la prochaine dans une nouvelle vidéo. C'était Florian.